Louis Alliot, bonjour. Alors, on profite du dimanche des sénatoriales où vous êtes 20 électeurs et pas candidat pour une fois, ça vous fera du bien, vous reposez. Et donc, vous êtes vous député, et puis c'est tout. Alors, c'est passé un peu des trucs au Front National, post deuxième tour. Vous avez dû vous séparer de Philippot. Et moi, je sais que vous l'aviez dans le cœur et vous êtes très triste. C'est lui qui s'est séparé de nous, il ne faut pas quand même verser les rôles. Ouais. Donc il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Qu'est-ce que vous voulez, la vie elle est faite de haut et de bas, Ouais. elle est faite de choses, on pourrait dire positives et négatives, mais chacun est responsable. À son âge et avec tous ses diplômes, il devrait savoir pourtant comment finissent en général les gens qui s'écartent d'une manière brutale de leur famille politique d'origine. C'est ce que dit Nicolas Lebourg. Les deuxièmes du Front National finissent toujours mal. C'est vous qui avez survécu apparemment. Non, mais qu'est-ce que vous voulez, il n'était là que parce qu'il était au Front National, Ouais. défendant un programme souverainiste, un programme identitaire, et maintenant il fait mine de faire croire que nous ne serions plus sur cette même ligne, mais rien ne va changer pour l'avenir. Donc vous restez un parti de gauche. Nous restons un parti qui défend la souveraineté, qui défend l'identité, la prospérité, et qui est totalement opposé à cette manière de construire l'Europe ultralibérale, financière. Et voilà, mais ça, c'est pas depuis quelques années que nous défendons ça. C'est à Oui, peu parce près que depuis le traité de Rome, je vais dire. Si vous dire si c'est lointain. C'est vous qui avez inventé la dédiabolisation qu'on lui attribue. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai qu'on devrait remettre comme ça un certain nombre de choses à leur place. Parce que la fiche Jaurès aurait voté Front National, c'est vous, si j'ose dire. Mais notre corpus n'a pas changé. Il y a des gens qui sont venus s'agréger à nous parce que précisément nous défendions un certain nombre de valeurs et d'idées. Qu'est-ce que vous voulez? À partir du moment où l'ego dépasse le réel et le raisonnable, vous pouvez rien faire. C'est comme ça. Alors, quoi pour le Front National maintenant? Parce qu'il n'y a plus d'élections avant... Il y a un congrès. Ouais. Il y a une refondation, il y a un questionnaire qui va être envoyé à tous les adhérents, il y a la contribution des élus, et nous aurons notre congrès en mars 2018, où les statuts vont changer, les structures vont changer, et un certain nombre d'autres choses dont vous apprendrez au fur et à mesure, mais nous allons vers la refondation totale du Front National, et peut-être même son nom, puisqu'il y a une question qui est adressée aux adhérents, sur la manière et la volonté de changer le nom. Nouvelle Gauche, c'est pris, vous le savez. Ne vous inquiétez pas. Alors, question, Marion est partie, est-ce qu'elle vous a envoyé des cartes postales? Marion Maréchal Le Pen, pas Julien Marion de la Dette. Vous savez, elle est partie pour sa carrière professionnelle, mais peut-être que la politique frappera à sa porte dans les années qui viennent, on n'en sait rien. Voilà. Mais encore une fois, ça fait partie de la vie et des choix. Nous sommes, vous savez, tous des grandes filles et des grands garçons. Ouais. Et tout ce que nous faisons, en tout cas je l'espère, c'est en fonction des nécessités, des intérêts de chacun. Vous voyez pas l'incohérence des gens, la folie, Non. les injonctions paradoxales? Je comprends que dans la vie politique actuelle telle qu'elle se déroule, il y a des gens qui veuillent faire des parenthèses. Parce que quand on est jeune et quand on voit la manière dont se règlent les affaires, notamment au Parlement pour le coup, ça ne vous donne pas envie d'y siéger très longtemps. Alors, on va revenir. Donc la ligne politique ne bouge pas, on reste chevènementiste au Front National. Non, n'oubliez jamais que Chevènement a défendu cette ligne après avoir tout accepté de la gauche, et après avoir été quand même, j'allais dire, un soutien zélé de François Mitterrand, qui a engagé la France dans ce processus de mondialisation. Il faut jamais l'oublier, ça. Donc c'est plutôt une certaine gauche patriote, on va dire, qui a été séduite par notre programme et qui est venue nous rejoindre depuis quelques années. Il ne faut pas inverser les rôles dans l'histoire. Parce qu'à la grande différence d'eux et de nous, eux, ils ont été au pouvoir. Donc ils auraient pu soit faire quelque chose, soit démissionner pour dire attention. Ils ne l'ont jamais fait ou pratiquement jamais. Ou en tout cas, s'ils l'ont fait, ce n'était pas pour la question européenne, mais pour d'autres questions. Alors, Louis Alliot, là, c'est une question personnelle, mais qui intéresse tout le monde à Perpignan. Vous envisagez toujours le poste de Jean-Marc Pujol? J'envisage toujours la mairie de Perpignan. Le poste de Jean-Marc Pujol, ça c'est un autre souci, mais la mairie de Perpignan, on regarde la situation et surtout
du bilan de la mairie de Perpignan, je pense qu'il faut en changer et assez vite. Donc là, on vient d'avoir un élu sûr au sénatorial, M. Calvet. Ça vous fait plaisir que François soit élu ou... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il régnait un peu sur, j'allais dire, les décombres de la gauche dans ce département. Donc c'est moins son élection qui me préoccupe que de savoir qui va être élu en second candidat. Alors oui, vous avez voté, bon, vous aviez un candidat. On a voté pour notre ami Robert Olive au premier tour. Et au deuxième tour, quid, comme on dit en latin. Où nous avons fait 35% de plus que ce que nous avions comme potentiel électoral, 56 voix, et nous avions 40 voix. Voilà. Et donc au deuxième tour, notre ami Robert ne s'est pas représenté, et j'allais dire, resté en lice deux candidats de gauche, plus M. Sol, le candidat de droite, nous avons laissé... Enfin, En Marche, est vraiment de gauche. Et puis Socialiste, c'est de droite aussi. Vous savez, ces gens-là, de toute façon, ils sont à la fois de droite et de gauche en fonction de leurs intérêts. Donc moi, j'ai laissé... Ils sont du centre. Non. Ce n'est pas le vent qui tourne, c'est pas la girouette qui tourne. Exactement. Moi, j'ai laissé à mes grands électeurs une liberté totale de choix. Une chose est sûre, c'est que moi, à titre personnel, pas une voix pour la gauche. Enfin, pour Madame Malherbe. Pas une voix pour la gauche. D'accord. Et Madame Malherbe, qui est pour moi la quintessence, avec Madame Neuville et quelques autres, du sectarisme politique, et puis surtout, il faut le dire, d'une incapacité totale à gérer les affaires publiques. Vous lui en vouliez toujours, Madame Neuville, de vous avoir hué, elle et d'autres personnes au Conseil général pour des vieilles... Non, les conseils généraux, à l'époque, c'était... Enfin, ça avait un nom. C'était les départementales. Oui. Les conseils c'était du conseil général, voilà. Donc vous lui en vouliez toujours, parce que cette histoire a été classée. Je ne pas, cette dame est sectaire. Oui. Et si ce parti est en train de disparaître de la carte politique locale, c'est précisément parce que ce sont des gens sectaires, antidémocrates, et qui prennent ceux qui ne sont pas avec eux pour des imbéciles. Eh bien, les électeurs, petit à petit, rétablissent un équilibre et les renvoient à leurs chères études, là d'ailleurs où je pense qu'ils n'auraient jamais dû quitter. Dernière question, vous êtes souverainiste, ça on est d'accord. Oui, encore faut-il mettre dans ce terme souverainiste tout ce qui... Voilà, je suis, qu'on appelle ça, national, patriote et républicain. Ouf, ça fait beaucoup pour... Mais oui, non, c'est une famille politique large. Indépendance nationale, souveraineté du peuple, identité française. Voilà. Et à ce titre, vous êtes donc prêt à soutenir le référendum catalan pour les mêmes raisons que vous venez d'exposer. La Catalogne est une région espagnole et je laisse aux Espagnols le soin de se dépatouiller avec cette question. Ce que je ne veux pas, moi, c'est que les règles de droit de la part des deux camps ne soient pas précisément violées, parce que ça peut conduire, je pense, à des débordements gravissimes. Et la deuxième chose, je ne veux pas que sur le territoire français, il y ait un certain nombre de groupes ou groupuscules qui en profitent pour tenter précisément de contester la souveraineté française ici à Perpignan. Louis Alliot, merci. Merci.